Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé également une bonne journée. En tout cas, si vous êtes là, c'est pour vous détendre devant des petites histoires d'horreur qui font toujours plaisir. Là, on va voir 3 témoignages de personnes qui ont vécu des situations qu'ils n'arrivent pas forcément à expliquer. Ils ont clairement vécu des traits d'horreur, ce sont des témoignages supposément réels, donc on va se plonger directement dedans. Mais avant ça, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très chaud au cœur. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires de personnes qui ont vécu des choses un peu flippantes quand même. On va voir l'histoire de Sean. Sean était à l'université, il était sorti un soir comme plein d'étudiants pour faire un peu la fête, et après s'être bien amusé, il est retourné à son dortoir. A l'époque, au moment des faits, il avait sa propre chambre. Et quand il est rentré dans sa chambre, il a eu un sentiment étrange et qui ne te met pas bien du tout, celui de ne pas être seul. Il avait l'impression qu'avec lui il y avait quelqu'un. Il sait pas comment décrire vraiment la chose, mais il avait en fait l'impression, cette sensation très étrange et très désagréable d'être observé. Sean se dit il y a peut-être quelqu'un, il vérifie dans le placard, sous le lit, partout où quelqu'un pourrait se cacher en soi, rien du tout. Mais cette sensation étrange, ça le met vraiment pas bien, il a même dormi de la lumière allumée. Alors qu'il essayait de trouver le sommeil, il a entendu un truc qui lui a glacé le sang. Il a entendu un rire. Pour Sean, c'en est trop. Entre cette sensation étrange et ce rire, il se dit je me casse. Du coup, il est allé dans les parties communes du dortoir et c'est là qu'il a dormi. Et il constate quelque chose d'assez surprenant, c'est que l'ambiance, la sensation qu'il a entre là où il a dormi, donc dans la partie commune, et ce qu'il y avait dans sa chambre, c'est totalement différent, c'est le jour et la nuit. Il est très pensif de ce qui s'est passé, du coup à 4 h du matin, alors qu'il ne dormait pas encore, il décide de faire un petit post sur Facebook. Il met « Ma chambre est hantée ». Après ça, il s'est endormi, et sans explication, cette nuit-là, il est arrivé de sa tante, sa grande tante qui est décédée. Le lendemain, un autre étudiant du dortoir vient le voir et lui dit « J'ai vu ton post sur Facebook, mais je suppose que quelqu'un t'en a déjà parlé ». Là, assez confus, Sean il dit « Non, qu'est-ce qu'il y a ?» Et en fait, cet autre étudiant dit que une autre personne qui est rentrée de la fête plus tard que Sean est passée devant sa chambre et il a entendu des rires et la porte de la chambre trembler. Avec un de ses amis, cet étudiant est rentré dans la chambre, mais à l'intérieur, ils n'ont rien vu. C'est assez surprenant. Mais quelque chose qui va encore une fois éveiller la curiosité de notre ami Sean, c'est que sa famille a vu le fameux post Facebook, et un jour où il a rendu visite à sa grand-mère lui a dit que le jour où il a fait ce fameux post, c'était l'anniversaire de cette fameuse grande tante dont il est arrivé. Cette histoire s'arrête ici. Est-ce que c'est le fantôme de la grande tante qui est venu rendre visite à Sean? C'est possible. Mais pourquoi l'effrayer? Ça, je ne sais pas. Pourquoi rigoler? Pourquoi faire ça? Est-ce que c'est dit, vas-y, je vais me moquer un petit peu de lui? Ça, c'est un mystère. Après, ça, c'est une histoire. On croit en fantôme ou on n'y croit pas. Voilà, ça dépend de la sensibilité de chacun sur le sujet. Mais c'était une histoire plutôt intéressante. Et effectivement, moi, dans mon petit appart, j'entendrais un rire comme ça. J'aurais pas beaucoup d'endroits où me planquer. Donc, ce serait le caca pour moi. Allez, on passe à l'histoire suivante. Là, on va voir une histoire assez courte, c'est l'histoire de Chanel. Chanel était à l'université, mais cette histoire s'est passée chez elle vivait chez ses parents. Ses parents n'étaient pas là et Chanel a toujours été une petite flippette. Elle aimait bien, pour se sentir vraiment en sécurité, éteindre toutes les lumières, fermer toutes les issues à clé, à double tour, triple tour, ce que vous voulez, pour vraiment se sentir au mieux. Elle a fait tout ça, elle s'est couchée, et elle a fait le rêve le plus étrange de sa vie. Elle a rêvé que quelqu'un déverrouillait toutes les portes, toutes les fenêtres qu'elle avait fermées, et allumait toutes les lumières. Ce petit cauchemar-là, ça a fait que ça l'a réveillée, et quand elle s'est réveillée, elle a constaté que son chien aboyait et grognait, comme s'il pressentait un danger. Mais c'est pas le truc le plus surprenant. Ce qui était le plus surprenant, c'est que toutes les lumières de la maison étaient allumées, et toutes les issues étaient déverrouillées. Totalement flippée, Chanel a pris son chien et elle s'est planquée dans la douche. Et elle a attendu. Mais elle n'a aucune explication sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ça, c'est assez fou. C'est une histoire vraiment super courte, mais qui te met pas très bien. Je sais pas trop comment tu peux expliquer le fait que tu rêves d'un truc et ça se passe dans la réalité, quoi. Ça, je sais pas du tout comment expliquer. Est-ce que ce sera un fantôme et que dans son rêve, elle a vu le fantôme? Voilà quoi, ça c'est le genre de truc, typiquement, le paranormal, l'inexplicable, on ne sait pas expliquer. Peut-être que vous avez des théories, hein, peut-être que vous allez me dire, peut-être qu'elle n'avait pas fermé les issues, peut-être qu'elle n'avait pas éteint toutes les lumières, et qu'il y a eu une coupure de courant, et que ça s'est remis, et que des fois, quand t'as ce genre de truc qui arrive, t'as toutes les lumières qui se rallument, c'est mystère. Bon là on va voir une histoire un peu plus longue de quelqu'un qu'on va appeler Parker, qui travaillait à Disney. Il travaillait à Disney sur plusieurs attractions et on lui a dit que dans le parc d'attractions où il était, tous les bâtiments étaient hantés d'une manière ou d'une autre. Ça c'est la meilleure idée pour me faire poser une démission directe. Bon, Parker il se dit, ouais, allez, à quelqu'un d'autre.
Il est assez cartésien, hein. C'est plutôt je crois que ce que je vois. Donc il se dit, ils sont hantés, oui, quand je verrai le fantôme devant moi qui est en train de twerker, là j'y croirai. Sauf qu'il nous dit qu'il aurait rencontré 2 fantômes. Ces fantômes, il les a rencontrés dans 2 attractions différentes. La première expérience qu'il a faite, en fait, c'était un peintre qui peignait un plafond de bâtiment. Et normalement, pour peindre un plafond, t'as besoin d'une échelle. Le mec, il avait 0 échelle. C'est comme s'il évitait. Parce qu'en fait, il était couché, comme s'il était allongé sur un matelas juste en dessous du plafond. Il y avait une échelle qui était juste un peu plus loin, mais qui n'était pas du coup utilisée. Et Parker nous dit qu'il y a une rumeur qui dit que il y a un agent d'entretien qui est mort à la base de cette fameuse échelle. Il serait mort d'une crise cardiaque. Plutôt étonnant. C'est le lendemain qu'il a été retrouvé et il était mort. Du coup, il y a une sorte de tradition qui s'est développée où les employés, avant de quitter le bâtiment, doivent lui dire bonne nuit. Sinon, le lendemain, il se produisait des malheurs. Parker trouvait ça assez idiot, mais tout le monde jouait le jeu. C'est assez fascinant ça. Parker, il y croyait pas, hein. Il était encore cartésien, il n'avait pas encore vécu quelque chose, pour le moment il avait entendu que des rumeurs. Mais un jour, alors qu'il traversait l'attraction, la zone de l'attraction, il a vu la fameuse scène du peintre qui est couché en train de peindre le plafond totalement allongé. Il a vécu d'autres choses assez atypiques, par exemple, sur une attraction, il y a des capteurs qui indiquent si quelqu'un, par exemple, tombe de l'attraction. Et ça s'affiche sur des moniteurs pour signaler qu'il y a quelqu'un qui est tombé de l'attraction. Et Parker nous dit que sur ces moniteurs, alors que l'attraction était fermée, il y avait parfois des petits signaux qui disaient attention, quelqu'un est tombé. Alors qu'il y avait personne. Il s'est passé également d'autres petites choses, par exemple des lumières devaient s'allumer au passage de quelqu'un si jamais quelqu'un tombait et marchait du coup dans des petites allées de l'attraction. Les lumières s'allumaient sans qu'il se passe quoi que ce soit. Les collègues de Parker lui disaient t'es tombé de l'attraction, t'es descendu des rails ou quoi, il lui disait non. Donc qu'est-ce qui aurait pu causer cette détection de mouvement? À part peut-être un petit fantôme. Ok. Vous pouvez être dubitatif, jusqu'à présent on peut se dire, peut-être que c'est une souris, quelque chose comme ça qui déclenchait tout ça. Peut-être que l'accident de l'agent d'entretien n'était qu'un accident. Peut-être. Parker travaillait sur une autre attraction. C'est une attraction qui était un simulateur de vol spatial. Aujourd'hui, il y a plusieurs options, plusieurs vitesses, ce genre de choses, mais à l'époque, quand l'attraction était ouverte pour la première fois, il n'y avait qu'une seule option. La machine ne fonctionnait que d'une seule manière. On dit qu'une mère a amené son enfant pour faire l'attraction. Et malheureusement, quand l'attraction s'est terminée, l'enfant était totalement inconscient. On a appelé les urgences, et après autopsie, parce que le jeune garçon était décédé, le jeune homme serait mort d'une maladie cardiaque qui n'avait pas encore été diagnostiquée. Et ce qu'on dit maintenant, c'est que le fantôme de ce petit garçon, il rôde autour de l'attraction, qu'il l'a tué. Il y a plusieurs rapports de personnes qui indiquent avoir entendu un jeune garçon rire, sans pour autant qu'on sache où il se trouve, avoir entendu un garçon qui recherche sa mère, des capteurs comme sur l'attraction précédente qui se déclenchaient alors qu'il n'y avait en soi personne, et Parker, comme à son habitude, il est plutôt cartésien à ce sujet. Il a du mal à y croire. Il se dit l'histoire est sûrement vraie, l'histoire du petit garçon qui est mort, mais ces histoires de fantômes par contre, pas sûr. Sauf qu'encore une fois, il va vivre quelque chose qui va peut-être changer un petit peu ses croyances. Un jour, alors que Parker avait été désigné pour faire l'ouverture de l'attraction, il y allait, il s'y est rendu et tout, il était au niveau du manège où l'accident était censé s'être produit, et alors qu'il faisait les petites vérifications, vérification de routine, pour s'assurer que tout allait bien, et à un moment donné, il entend un rire, le rire d'un petit garçon. Là, il se dit que c'est un de ses collègues qui lui fait une blague. Donc, Parker, très vite, passe à autre chose. Il se dit, on cherche à me faire une blague, je fais mon travail, tant pis. Il a fini de faire ses vérifications, et il entend encore une fois un rire de jeune garçon. Mais là, il voit quelque chose. Il voit du coin de l'œil une sorte de léger scintillement. Il va voir ce que c'est, mais il voit rien. Rien qui pourrait causer ce fameux scintillement. Il n'y a qu'une surface lisse, donc rien qui pourrait réfléchir de la lumière, qui pourrait expliquer qu'il ait vu une sorte de mini flash, quoi. Là, il commence un petit peu à se dire, attends, est-ce qu'il se passerait pas quelque chose? Parker finit ce qu'il a à faire. Il se rend dans une salle pour finaliser et fait écrire des rapports sur ce qu'il a fait, etc. avant de lancer l'attraction. Et là, il entend encore une fois un rire qui vient juste de derrière lui. Parker se retourne directement et là, encore une fois, il voit un léger scintillement. Encore une fois, il jette un coup d'œil, rien du tout. Un peu plus tard, il voit une collègue qui est habituée à travailler sur cette attraction. Il partage ce qu'il a vu et elle, totalement pas surprise de ce qu'il dit, elle lui raconte que elle aussi, de temps en temps, elle vit des expériences similaires. Parker s'est un peu renseigné, visiblement plusieurs collègues ont eu ce genre d'expérience, et même des expériences encore plus poussées, disant que certains ont même vu le fameux petit garçon en question. Ils n'en sont pas forcément effrayés parce qu'ils se disent que ce petit garçon, ce fantôme petit garçon, doit juste se sentir un peu seul et c'est pour ça qu'il vient un peu embêter les travailleurs. Ouais, c'est un peu particulier quand même là, hein. C'est un peu chaud. Les amis, on a fini pour ces petites histoires, des petites histoires un peu paranormales. C'était des histoires sympas, hein, ça change des threads d'horreur classiques où on a vraiment une intrusion, ce genre de choses. Là, ça fait un peu plus travailler notre imagination. Donc je trouvais ça assez intéressant. Après, libre à vous bien sûr d'y croire ou pas.
Ça va dépendre de votre sensibilité, comme je l'avais dit. Mais moi j'ai bien aimé, en plus à la fin on parle un peu de Disney, et je crois qu'il y a pas mal de rumeurs, hein, un peu de légendes urbaines sur des parcs d'attractions Disney où il se passerait des choses étranges. D'ailleurs je pourrais peut-être en faire une vidéo un jour, ça pourrait être amusant. Les amis, on va se remettre en sécurité, on va se remettre dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer un petit peu et conclure la vidéo. Moi j'ai bien aimé ces histoires. J'aime pas mal les histoires de paranormal parce que à chaque fois on ne peut pas expliquer ce qui se passe, et c'est ça qui est très amusant avec ces histoires. Amusant si on peut dire, parce que des fois ça peut être quand même être sacrément flippant. Et moi j'ai beaucoup aimé ces histoires parce que ça touche quand même du réel, tu vois. Tout le monde rêve, tout le monde fait des cauchemars. Disney, tout le monde connaît, tout le monde est déjà allé, donc maintenant si vous allez à Disneyland Paris ou quoi, vous allez vous dire bah tiens, est-ce que cette attraction elle a une histoire un peu creepy? C'est pas impossible, mais voilà, c'était des histoires assez intéressantes. Après peut-être que ce soir, voilà, si vous rêvez que vos lumières sont allumées alors que vous les aviez éteintes et vous vous réveillez et que c'est allumé, j'ai pas de conseils à donner. Vous êtes foutus. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine, salut!